Eh bien oui, c'est la numéro 8. On va tout de suite passer à la chanson et aujourd'hui, on fête le printemps parce que ça fait 2 jours qu'on est au printemps. Ça se remarque un petit peu quand même, il y a des petits rayons de soleil très agréables. Et puis, le thème c'était le printemps. Les mots à placer: industrie, spaghetti, clou, franciscain, structure libre, esprit général, joyeux, sans ironie, sans cynisme, vraiment joyeux. C'est parti l'artiste. Bon, je peux vous le dire, en fait, c'est moi qui ai eu l'idée de ces contraintes, hein, c'est pas le présentateur, parce que j'avais vraiment envie d'écrire des paroles sur ce standard. En fait, c'est une enfant qui avait entendu ce petit morceau de jazz qui m'a dit: mais chante-le. Je lui ai chanté en anglais: Isn't spring your favorite season? Ça s'appelle Joy Spring. Elle m'a dit: non, mais en français. Il n'y a pas de parole française, donc j'ai voulu l'adapter. Donc je vous ai donné la contrainte du printemps pour faire d'une pierre deux coups. Je vous le fais d'abord juste pianistiquement. Donc la difficulté, c'est que c'est des vers très inégaux forcément, mais c'est ça aussi qui donne de la fraîcheur. Bah oui, le fond et la forme se rejoignent. Donc ma version. Il fait beau, voilà le printemps. Le soleil nouveau est arrivé, il fait moins froid. On veut sortir de chez soi, aller se baigner dans le bon vent du printemps. On croirait que les autos sont moins polluantes, ouais. On sait que c'est faux, mais c'est la fête. Je mets ma veste par la fenêtre côté est. J'aspire une bouffée du vent du printemps. Fenêtre sud, je vois s'envoler la pie. Un bec au clou, piqué au gars qui regardait un bourdon faire son industrie. Au lieu de clouer la toute première des planches d'une cabane à oiseaux prévue pour les mésanges qui attendent tout là-haut, se partageant sec. Un spaghetti chopé au mec de la studette, moine franciscain à la retraite, lui-même rêvassant dans le vent du printemps. Plus de soucis, plus que le vent du printemps. Pour un moment, on cède au vent du printemps, unis pour un temps par le vent du printemps. Jazz, très jazz. Le courrier des lecteurs. Et dans le courrier des lecteurs aujourd'hui, on a Claire de Belleville qui n'a pas écrit de texte et qui écrit quand même un petit quelque chose, parce qu'elle n'a peut-être pas eu le temps. Donc elle écrit: j'adresse ce billet au maître de la culture, au bel animateur tout de rouge vêtu, tel un jeune franciscain dans sa robe de bure, pour lui dire qu'aujourd'hui mes strophes seront tues. Ah, tu as quand même écrit, Claire, et tu as quand même placé le mot franciscain. Non, c'est bien. L'important c'est de participer. Bravo, Claire. Caroline du Chou au Boulgour nous écrit: est-ce qu'on est puni si on privilégie le son du mot à sa forme? Ici, par exemple, elle a écrit Saint-Cloud. Vous pouvez voir son texte en dessous de la vidéo. Saint-Cloud, au lieu de dire clou, elle a écrit on ira à Saint-Cloud dîner chez l'italien, spaghetti au pistou avec un verre de vin. Bah oui, tout à fait, Caroline. C'est des petites digressions qu'on a le droit de faire. Tu n'es pas la seule. Jérôme a un petit peu trichouillé aussi. Gilles de Ménilmontant a fait une jolie petite tricherie en mettant les mots, en disant qu'il n'écrirait pas les mots au sein même de son texte. Enfin, c'est assez amusant. Chacun s'y est pris comme il a pu, et c'est assez amusant justement des fois de tricher un petit peu. C'est l'avantage de la poésie, c'est qu'on a le droit de tricher. Et maintenant, vos chansons. Comme toujours, c'est un crève-cœur terrible parce que j'ai envie de chanter tout le monde, mais voilà. Aujourd'hui, j'en ai choisi une que je trouvais très prévéresque, celle de Christiane de Bucaramanga en Colombie. Donc c'est réellement un texte qui nous vient de Colombie, c'est une création quand même internationale. Hein. Promenons-nous dans les bois pendant que le printemps est là, printemps reste là. Allons tous à la mer, faire le plein de soleil, loin des usines, des industries, respirer du bon air, et puis toujours pareil, le clou de la sortie, un pique-nique spaghetti sous le soleil. Avec mon cousin le franciscain, parti acheter le pain.
C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et j'ai envie de vous chanter aussi Jérôme de Neuilly-sur-Seine. Alors Jérôme qui aime partir dans des fantaisies. Alors j'ai pas, là je l'ai pas travaillé la musique parce que je sais pour moi ce qui me vient, donc je vais faire une impro. Je vais faire une impro. L'hiver est au clou, les fleurs nous sourient, sortons des igloos avec nos souris. Saison des gazous, bisous spaghetti, tu me rends foufou, Jean gousi, sorti barbecue, tofu salami, apéro glou avec les amis. Les bourses renflouent notre économie, le CAC 40 a dissous Francisque Industrie. Et il triche, Jérôme, il triche. Mais n'empêche, j'aime bien la fantaisie. Bon, voilà. Et puis, j'ai envie juste de vous lire quand même quelques petits vers de Raoul, pas Raoult, de Raoul de Ponto Combo, qui nous avait déjà écrit un texte, et puis qui là, du coup, a eu l'idée de faire un hommage à Pierre Dac. Pierre Dac eut en fakir plus d'un clou à sa planche. On rit juste après-guerre, c'est l'industrie comique. Son duo fait bien rire, hommage à Francis Blanche. Pierre, c'est le grand et fin, spaghetti sur la tête. Francis, micro en main, se tourne vers le public, s'adressant à chacun. Vraiment, il peut le faire. Grâce à eux, soyons fous et qu'on se le permette de dire que Pierre s'apprend 2 R et Francis qu'un. Ah, très beau, très beau. Je vous amène à relire ce texte qui se trouve en bas, là, dans les descriptifs de la vidéo, qui est un bel hommage et bien trouvé dans la corrélation entre les mots donnés et le fameux sketch télévisuel de Pierre Dac et Francis Blanche. Vous tapez sketch télé et ce sera le premier qui apparaîtra dans un moteur de recherche parce que Pierre Dac, Francis Blanche, sketch, ce sera le premier qui apparaîtra, vous verrez. C'est assez marrant, je l'ai revu là, c'est drôle et le texte illustre bien, c'est amusant. Eh ben, merci pour tout ça les amis, merci. Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous progressez. Ça me fascine, ça me sidère et ça me fait plaisir à la fois. Eh ben, les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. 1 ou 2 quatrains. On choisit 1 ou 2 quatrains, comme on veut. En heptasyllabes, c'est-à-dire 7 pieds par vers. Heptasyllabes, 7 pieds par vers. Obligation de 3 rejets au moins. Voilà, on est dans l'exercice technique. 3 rejets au moins. Qu'est-ce qu'un rejet? Un rejet, c'est quand il y a une proposition entière et qu'il y a une partie qui est renvoyée au vers suivant. Exemple, car les braves gens n'aiment pas que, l'on suive une autre route que. Alors, peut-être que ce n'est pas vraiment un rejet parce que là, on a une phrase sur l'ensemble des 2 vers. Et le deuxième vers n'est pas scindé par un point au milieu. Ce qui est intéressant, c'est quand on finit une phrase et qu'il y a un point au milieu et que du coup, ça met en valeur la fin de la phrase ou que des fois, ça fait une petite blague parce qu'on ne s'attend pas à la surprise de la suite. Bon, chacun va gérer ça comme il veut. Donc, bon courage et puis à vous de jouer.